Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, parole vente d'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Nous vous remercions parce que vous avez abonné à ma chaîne YouTube. Avant de commencer, nous allons prier les Seigneurs. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats, nous te disons merci Seigneur parce que tout nous a gardé, tout nous a caché. Tu nous as donné la vie, le mouvement, l'être, la respiration. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité, nous avons le courage, la force d'annoncer ta parole. Nous te demandons Seigneur de nous éclairer. Nous te demandons, Père Céleste, d'ouvrir notre intelligence afin que nous puissions partager ta parole. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions en vertu de mérite, mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit qui est au siècle des siècles. Amen. Vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube, donc je vous remercie parce que vous, n'est-ce pas, m'avez aidé à faire le travail. Donc vous m'avez aidé à partager l'évangile. Donc Dieu, n'est-ce pas, va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Donc vous qui n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant pour recevoir une nouvelle. Et vous qui n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant pour recevoir une nouvelle étude, une nouvelle réflexion, une nouvelle méditation chaque semaine. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec notre série sur la peur. Nous sommes en train d'étudier maintenant la peur. Donc, et nous avons un autre point aujourd'hui qui est Jésus, ok, est le prince de la paix. Ok? Donc Jésus est le prince de la paix. Donc nous allons voir d'abord qu'est-ce que cela veut dire. Donc Jésus est le prince de la paix. Que signifie le fait que Jésus est le prince de paix? Donc lisons ensemble Ésaïe 9, verset 5. Ésaïe 9, verset 5. Que signifie le fait que Jésus est le prince de paix? Ok? Que signifie le fait que Jésus est le prince de paix? Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et le prophète Ésaïe a annoncé en ces termes la venue du Messie. Ésaïe 9, verset 5. En effet, un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. Et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ok? On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. L'ENAP fait étude, nous toujours dit Jésus est 100% homme et 100% Dieu. Ok? Maintenant, c'est Dieu même qui tabernacle. Ça veut dire qu'il te prend forme moun, qui prend forme yon homme moun, qui vient vivre sur la terre pour être capable de sauver l'humanité. C'est Dieu même. C'est bon Dieu même qui tabernacle, qui prend forme moun, qui vient vivre sur la terre pour être capable de sauver l'humanité. Donc, c'est-à-dire, Jésus est éternel. Ok? L'éternel, ça veut dire, c'est pas là Jésus est venu sur la terre. Il était fait. Jésus pas créé. Jésus, n'est-ce pas, est le créateur. Donc, c'est le créateur même. Donc, dans un monde rempli de guerre et de violence, on voit difficilement comment Jésus peut être le Dieu tout-puissant qui agit dans l'histoire humaine et l'incarnation de la paix. Donc la sécurité physique et l'harmonie politique ne reflètent cependant pas forcément la paix dont il est question ici. Jean 14, verset 27. Lisons ensemble. Jean 14, verset 27. Donc c'était la parole de Jésus. Donc il a dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc ça c'était la parole de Jésus. L'elle pour l'aller. L'elle pour l'aller pour le retourner dans le ciel là. Après le fin de mourir pour le retourner dans le ciel là. Il dit avec disciples, mais qui va là pour nous tout. Il dit, je vous laisse la paix. La paix, nous dit qu'il s'est qu'à poser.
Je vous laisse la paix. Je vous donne, il dit, je vous donne ma paix. Ouais, ça c'est, ouais, ma ici montre que c'est ça que fait n'a pas là, nous dit Jésus est le prince de la paix. Il dit, je vous donne ma paix. Ça veut dire, moi, ben nous, que posez pas maintenant. Il dit, je ne vous donne pas comme le monde donne. La paix n'a pas là, c'est pas pays, on pas qu'être pays cap gourmet, pas ça. Il dit, à chercher faire la paix. Et pas la paix que je fais. C'est guerre qui a mettre dans le monde là. Donc le monde, la paix Jésus qui ça parlé là, donc le monde pas qu'à gagner. C'est l'église enlevée. Tout bagaille fini, les nous entrer dans règne millénaire, c'est là ça le monde a bien la paix. OK? Mais tout encore non encore dans le monde, l'église encore sous la terre. La paix ça, on monde pas besoin d'espérer. Et ça fait Jésus qui dit je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point. Ça veut dire pour que nous pas troublé. Il y a des gens qui viennent pour faire que nous troublés. Mais il y a des gens en alerte pour que nous pas troublés. Et ne salam point. Donc maintenant, le thème, ok, hébreu, désignant la paix, nous dit c'est shalom. Ok? Thème hébreu, n'est-ce pas, qui désigne paix, on a parlé là, c'est shalom. Ok, shalom est souvent employé pour désigner une apparence de calme et de tranquillité personnelle. En parlant de shalom, il est souvent utilisé pour désigner une apparence de calme et de tranquillité personnelle, collective ou nationale. Donc, le thème grec, ok, le thème grec, ok, et il est né avec qui c'est père, il y a un mot hébreu mais il y a un mot grec lito. Le thème grec et il est né signifie unité et accord. Donc Paul l'emploie pour décrire l'objectif de l'église du Nouveau Testament. Donc voici cependant la définition profonde et fondamentale de la paix. Il dit que c'est l'harmonie spirituelle qu'apporte la restauration de notre relation avec Dieu. Mais qui s'allie? L'harmonie spirituelle qu'apporte la restauration de notre relation avec Dieu. Maintenant, ça c'est la paix avec Dieu. Nous connaissons la paix de Dieu, la paix avec Dieu. C'est pas même bagaille. Nous avons bien pour nous parler de ça dans l'autre étude. La paix de Dieu et la paix avec Dieu. C'est pas même bagaille. Maintenant, la paix avec Dieu, nous sommes well là. Maintenant, nous connaissons les bons Dieu te fin créer l'homme. Il était by Adam et Ève l'ordre. Le jour où tu mangeras, tu mourras certainement. C'est pas aller dans le jardin. Il dit, Ève, est-ce que bon Dieu t'a réellement dit pour ne pas manger tout pied bois dans le jardin? Ève dit, bon Dieu te dit pour ne pas manger et toucher pied bois qui n'a mis temps jardin. C'est pas dit non. Sinon manger, ne pas mourir. Bon Dieu connaît non pas mourir, n'a vinn connaît bien mal, n'a vinn bon Dieu tout et je n'a vinn ouvert. Eh bien, l'homme désobéit avec bon Dieu pour obéir avec Satan. Ça veut dire qu'on a ça qui passé, puisque bon Dieu dit qu'il a mourir, eh bien, la mort, ça c'était la mort spirituelle. La relation avec bon Dieu, il coupé. Eh bien, qu'on a fait provision pour voir Jésus-Christ vient mourir. Dans Genèse 3, verset 15. Jésus-Christ vient mourir, il ressuscité, le monter dans le ciel. Maintenant, qu'on a tout le monde qui pas de Christ, tout le monde qui accepte Christ, monde ça va venir la paix avec Dieu. Ouais, il dit l'harmonie spirituelle qu'apporte la restauration de notre relation avec Dieu. Spirituelle qu'apporte la restauration de notre relation avec Dieu. C'est ça, oui. La paix n'a pas là. L'harmonie spirituelle qu'apporte la restauration de notre relation avec Dieu. Maintenant, tout le monde qui en Adam, qui peut en Christ, monde ça va pas la paix avec Dieu. Mais les accepter Jésus, qu'on a venir la paix, il pas en guerre encore avec bon Dieu. Et bien, il y a la paix avec Dieu. Maintenant, ça, c'est la paix avec Dieu. Très bien. M'a tout dit, m'a tout expliqué rapidement la paix de Dieu. Goncourt dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence des hommes. Regardez vos pensées, vos cœurs et vos pensées. La paix de Dieu. Ça fait me dire la paix avec Dieu différent de la paix de Dieu. La paix avec Dieu, nous souhaitons, c'est tout le monde qui est en Adam, qui sortit en Adam, qui vient en Christ, nous avons la paix avec Dieu. La paix de Dieu, c'est là qu'on a fini la paix avec Dieu. Qu'on a, en dépit de toutes circonstances, tout obstacle qu'on va rencontrer dans la vie,
ou gain la paix de Dieu. La paix de Dieu veut dire que maintenant, ou poser, parce que bon Dieu au contrôle de toute bagaille. Laisse ou gain la paix de Dieu. Donc, moun qui pas gain la paix avec Dieu, pas gain la paix de Dieu. Ça veut dire moun qui pas gain Christ, moun qui pas accepter Christ, pas gain la paix de Dieu. Parce que la paix de Dieu nous dit c'est son cœur pose au gain ou dépend nous de mon Dieu. Quel que soit ça qui passe, même si vent a souké, même si quand notre a vanté, ou était quelqu'un, ou était film, ou gain la paix de Dieu. OK? C'est ça. Maintenant, nous dit notre péché, j'en ai dit, notre péché nous rend ennemis de Dieu. Nous connaissons ça. Donc péché non, principalement, on a parlé des péchés adamiques là. D'abord, ils rendent ennemis bon Dieu. Nous venons ça dans Romains 5 verset 10. Il dit mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. OK, bon Dieu pouvait amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5 verset 8. Pendant nous tout pécheurs, nous tout en Adam, nous tout pécheurs, nous tout pas bon, Christ mourit pour nous. Grâce au sacrifice de Christ pour nous. Grâce au sacrifice de Christ, grâce à sa mort, notre relation avec Dieu est restaurée. C'est ça que la paix de Dieu arrive. Relation avec bon Dieu est restaurée et nous sommes en paix avec lui. Nous venons ça dans Romains 5 verset 1. Qui ça dit? Romains 5 verset 1, il dit, on lit ensemble. On ne va pas courir. Non. On ne va pas de courir avec réflexion. Son réflexion a fait, non pas de courir avec. Romains 5 verset 1. On va pas courir. Romains 5 verset 1, on a pris l'ensemble. Il dit, étant donc justifiés par la foi. Nous sommes justifiés par la foi. Ce n'est pas par les œuvres. Étant donc justifiés par la foi, il dit, nous avons la paix avec Dieu. C'est ça que je veux dire là. Il dit, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et bien c'est Jésus-Christ qui est venu mourir. Nous avons la paix avec Dieu ici. Dieu ici, c'est Dieu le Père. Nous avons la paix avec mon Dieu Papa par notre Seigneur Jésus-Christ. Avec mon Dieu Papa par notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, donc nous dit, relation avec Dieu est restaurée et nous sommes en paix avec lui. Il dit, c'est cette paix profonde et durable avec notre Créateur que personne ne peut nous enlever. Ouais, paix ça, il dit que paix durable ça, avec Créateur non, avec bon Dieu, Papa, que grâce moun pas qu'à enlever, grâce moun pas qu'à retirer. Dans Jean 10, verset 27, 28. Oui, Jean 10, c'était la parole de Jésus-Christ. Il dit, mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. Il dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Yes. Donc, elle est le parachèvement de l'œuvre de Christ. La paix ça. Ouais, le prince de la paix. C'est ça, nous expliquer thème. Le prince de la paix. Donc le sacrifice de Christ nous donne plus que la paix éternelle. Ouais, ça encore? Ça sont l'autre type de paix. Ouais, la paix avec Dieu, la paix de Dieu, la paix éternelle. Ouais, ça c'est l'autre niveau encore. Donc la paix éternelle, nous allons gagner ça. C'est là nous entrer dans le règne millénaire. Là nous entrer dans le règne millénaire. Donc la Bible parle de la paix ça. Donc la terre va restaurer. Pour gagner la paix totale sur la terre. Maintenant pendant nous encore dans le monde là, Satan c'est presque monde là, l'église encore sous la terre. La paix éternelle pour qu'on établi. Parce qu'il y a des crimes qui fait dans le monde là. Chaque côté passé, la guerre, regardez comment un pays a entré dans l'autre pays, là, écrasé notre pays. Tout pays là qu'on a mobilisé au lieu pour faire la paix dans le monde là, ça on a fait. Il y a des millions, milliards, ça dit mettre 100 000 faire la guerre. On a mouru, ça va veut dire rien pour eux. Eh bien, la paix éternelle, c'est là nous entrer dans le règne millénaire. Là, ça qu'on a la terre va restaurer. Ok? Donc, il nous permet d'avoir une relation avec le Saint-Esprit qui promet de nous guider. Jean 16, verset 7. Ok? Verset 13. Il se manifeste en nous par la nouvelle vie qu'il nous donne. Ok? Que nous ne pourrions pas vivre par nous-mêmes. Une vie remplie d'amour, de joie et de paix. Galates 5, verset 22-23, il parle des fruits ça qui c'est la paix. Donc le fruit de son œuvre en nous, ok, qui reflète sa présence. Bien que le plus important soit notre amour pour Dieu, notre joie en lui et notre paix avec lui, nos relations avec les autres, et ce sont, n'est-ce pas, forcément affectés. Donc cela, nous en avons désespérément besoin, d'autant plus que Dieu nous appelle à être
d'un même cœur avec les autres croyants, dans un esprit d'humilité, de douceur et de patience, et à nous forcer, n'est-ce pas, de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il va dire ça, ouais, par le lien de la paix. Nous venons ça dans Éphésiens 4, verset 1 à 3. Donc cette unité de cœur et cette douceur serait impossible sans l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Et la paix que nous avons en Dieu, grâce au sacrifice de son Fils. Christ est d'accord de mourir. Donc paradoxalement, la définition la plus simple de la paix, c'est ça notre appel là aujourd'hui, l'apparence de tranquillité personnelle peut être la plus difficile à saisir et à maintenir. Donc nous ne faisons rien pour acquérir ou maintenir notre paix spirituelle avec Dieu. Vivre dans l'unité avec d'autres croyants peut être très difficile. Mais vivre en paix avec soi-même, sans gagner la paix avec ou gagner la paix avec propre tête et ou gagner la paix avec frère pareil et ou gagner la paix avec Dieu. Est-ce que vous la paix avec propre tête, la paix avec bon Dieu et la paix avec frère pareil. Donc à noter qu'en paix, OK, ne peut pas dire aisé. Le dit en paix, il pas veut dire facile. Jésus ne nous a jamais promis la facilité. Jésus-Christ pas jamais promettre la facilité. Il a seulement promis, n'est-ce pas, de nous aider. En fait, il nous a prévenu, n'est-ce pas, de nous aurons à faire face aux épreuves. Il dit ça. J'ai un verset, il dit nous allons faire, il prévenu, il fait nous connaître, nous allons faire face avec épreuve. Nous allons faire face avec tribulation. Il dit ça dans Jean 16, verset 33. Il dit vous aurez des tribulations dans le monde. Et pendant votre tribulation ça dans le monde là, ou bien ça relève la paix. Malgré toute tribulation ça va vanter quand notre a souqué, problème a envahi non. Et mais il dit pour nous ça relève la paix qui s'est posée. Il dit vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. OK, mais il nous a dit aussi que si nous faisons appel à lui, il nous donnera la paix de Dieu. Nous venons appeler la paix de Dieu. Maintenant, ça veut dire dans mi-temps problème, ayez la paix de Dieu. Dans mi-temps difficulté à traverser, ayez la paix de Dieu. Donc, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre. Philippiens 4, verset 6 et 7. Nous dit qu'importe les épreuves, quelle que soit épreuve, nous avons fait face là. Quelle que soit difficulté, nous avons fait face dans la vie, non. Nous sommes capables de recevoir la paix, OK, qui émane du puissant amour de Dieu et qui ne dépend pas de nos forces. Et qui pas dépend des forces non et qui pas dépend des situations. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Partagez, faites des commentaires et si vous avez déjà abonné à ma chaîne YouTube, aidez-moi à partager mes vidéos dans les différents groupes de Facebook et si vous n'avez pas encore abonné, je vous encourage maintenant, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir une nouvelle vidéo, une nouvelle méditation, une nouvelle réflexion, une nouvelle étude. Merci, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.